Il est 7h53, départ pour Lille, on a 2h30 de route. Et c'est parti, on part de la gare de Bussy. On va au Grand Palais de Lille pour le premier tournoi Pokémon de Harry et aussi peut-être manger un wesh. Comment tu vas? T'as gagné, hein? Depuis le début. On vient de s'arrêter à une aire d'autoroute pour boire un petit café. Il y a une aire de jeu pour enfants, littéralement leur jeu. On est parti de Paris pour aller à Lille où on va suivre un tournoi Pokémon et mes connaissances s'arrêtent là. C'est eux les experts. Moi je connais rien à ce jeu-là donc je vais vraiment découvrir. Tu passes la parole à monsieur. Explique-nous tout. Faut que j'explique quoi exactement? Du coup on va avoir du Pokémon compétitif VGC. C'est du DB. En gros on va voir du Pokémon. Ouais c'est le. Wow. Après le café on reprend. C'est comment? C'est Marius. On est sur une aire d'autoroute. Oh il met la cam. Oh c'est bon. Oh. Et donc car elle utilisée sur OBS, c'était une feinte. Oh non. C'est la première fois en dehors de League of Legends qu'on couvre une compétition sur l'ensemble de nos médias. C'est-à-dire qu'on a une vidéo qu'on est en train de tourner, on couvre sur Twitter, sur Insta, on va peut-être envoyer des lives, et en plus on a un live Twitch du recast entier du tournoi par Marius. Donc ça veut dire que Marius est au bureau et il retransmet tout ce qui se passe. C'est ça. Ouais, là Marius il part pour 8 heures de live. J'ai regardé droit dedans. Comme prévu, on est parti un peu en retard, donc on va rater le début du tournoi malheureusement. Mais on est sur le live, on va essayer de suivre ça un maximum et de pouvoir rattraper dès qu'on arrive. On arrive dans précisément 1h04, donc ça devrait le faire. 1 km. C'est chaotique. C'est quoi le cash prize du coup? Alors, le cash prize pour le premier, c'est 6000 € et 108 boosters Pokémon. Ah, Harry vient de me dire 1-0. Mais ça a pas commencé il y a genre 2 minutes. Est-ce que tu penses qu'il a tellement de aura que le mec lui a dit non c'est bon je te laisse la win? On n'a pas avancé. C'est cool, on est parti ce matin, il faisait beau. Et là, on arrive dans l'île, il fait dégueulasse. On vient d'arriver après un voyage qui m'a semblé interminable, mais en fait ça va. Merci Eva d'avoir conduit et de nous avoir supporté dans la voiture. Oui ça c'était le plus dur. Harry nous envoie 50 000 messages pour nous dire où il est, donc on va vite le rejoindre et on va essayer de rater le moins de matchs possible. Donc c'est parti. Est-ce que c'est dit en caméra que vous avez passé tout le trajet à péter ou pas? On a fini par trouver l'entrée du Grand Palais. Et en vrai, il y a des kakémonos Pokémon et tout de partout. Je vois en plus à l'intérieur. Putain, il y a du monde, il y a des petits stands et tout. On est en train de faire le même plan. Waouh, c'est grand. Mais en fait, c'est immense. Bah, c'est vachement plus grand que ce que je pensais. Il y a beaucoup trop de goodies. Les boutiques ont l'air vraiment cool. J'ai envie de dépenser déjà de l'argent. On va essayer de retrouver Harry. Harry et sa maman. En vrai, je suis premier degré, un peu. Je trouve ça un peu cool. Là-bas t'as les zones de stream aussi. Oh, mais il y a une scène et tout. Attends, mais j'avais peur qu'on n'ait pas assez de choses à montrer. Et en fait, c'est immense. Il y a trop de trucs. On l'a trouvé, il est là-bas. Comment tu vas? Désolé les gars, j'ai torché trop vite, vous avez pas pu voir mon deuxième match. Ça fait quoi de revenir à Lille là du coup? Là surtout je suis rentré en France il y a pas longtemps. C'est pas que ça, c'est vraiment beaucoup de choses en même temps. Ça a pas été évident pour la prep aussi, beaucoup de choses. Le retour en France, la sortie de LPZA, heureusement j'avais pas mal prep sur la fin avant de rentrer du Japon, mais la prep a été très chaotique cette semaine. 2 changements d'équipe. Ah oui. Hier je me suis dit ok non faut revenir sur l'équipe d'avant. Là pour l'instant ça passe bien mais bon c'est le début donc. Non je me suis aperçu d'un petit truc, c'est qu'en fait on t'a absolument pas introduit. On a dit c'est Harry, joueur Pokémon, mais on ne sait pas qui tu es. On est déjà dedans, on ne sait pas qui tu es et du coup c'est l'occasion. Tout ce que tu as envie de dire c'est maintenant à la caméra. Je m'appelle Thomas Gravouille, on m'appelle Harry dans la communauté. J'ai 30 ans et ça fait plus de 10 ans que je me rends en compétition. Ça avait commencé avec le championnat d'Allemagne en 2015. On a fait pas mal de chemin depuis, notamment ici parce que voilà c'est le titre majeur que j'ai remporté. C'était ici il y a 3 ans. J'ai fait une grosse pause on va dire à partir de 2023 et là j'avais mon retour en France qui était prévu quoi qu'il arrive à peu près à cette période et le calendrier des tournois faisait que ça m'arrangeait, je m'étais dit oh, bon, je peux peut-être un petit peu tout faire et je me suis dit ok je retrouve un peu l'environnement dont j'ai besoin si je veux revenir en compétition et donc voilà me voilà de retour. Il y a combien de rondes aujourd'hui? Maintenant on parle plus du jour 1, jour 2, on parle de phase 1, phase 2 dans le sens où la phase 1 ça reste 8 jours comme le jour 1 avant et si tu fais minimum 6 victoires tu passes à la phase 2 ce qu'on appelait avant le jour 2 et maintenant pendant le samedi on joue aussi un match de la phase 2 donc on joue jusqu'à 9 matchs donc si je fais au moins 6-2 je joue encore une ronde demain. C'est quoi ton pronostic objectif aujourd'hui? Franchement
franchement, vu le bazar de ma prep, déjà valider la phase 2, c'est déjà bien. Je rate pas les points, ça veut dire que je peux vraiment practice dans les vraies conditions pour les tournois qui arrivent, parce que Lille, bon forcément c'est le tournoi qui me tient à cœur, mais vu que je reviens avec ce tournoi et que ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de tournoi officiel en présentiel, bah du coup c'est un peu crash test. Et là il y a Gdansk en Pologne qui arrive la semaine prochaine, donc ça enchaîne très vite. 2 semaines après, je fais l'enchaînement Las Vegas puis Sao Paulo. Et Sao Paulo c'est un internat, il y a major, super major, bah là c'est un super major. Si ça se passe pas super bien ce week-end, faut qu'au moins j'ai une base pour la suite, on va dire. On est avec la deuxième femme du tournoi, qui est la maman. Vous êtes la maman de Harry. Eh oui. Et ça fait longtemps que vous le suivez du coup? Depuis le début. Depuis 2015. Ah oui. Ça fait quoi de vous dire, votre fils vous dit, je me lance dans Pokémon, je me lance dans le streaming, je vais faire des tournois partout dans le monde de Pokémon? Alors, avant d'arrêter ses études, il est déjà parti. Il avait fait les championnats du monde aux États-Unis. Donc, à l'époque, il avait financé ça avec une cagnotte en ligne. Ils sont partis à 3. Il avait fait ce voyage. Et du coup, dès que vous pouvez, vous venez en tournoi et pour soutenir? Je viens qu'à Lille, parce que c'est à l'étranger, je n'y vais pas, non. Je ne suis pas fan à ce point. Petit mot pour Thomas, sans lui dire, ça sera la caméra, il le découvrira après. Je l'aime, et moi, de toute façon, je l'ai toujours suivi, que ce soit au judo, au tennis, aux vidéos. Je suis à fond, je le regarde sur ses streams, mais même des commentaires, bon, des fois ça le gêne, mais bon. Vous êtes adorable, c'est super important le soutien des familles pour les joueurs. Merci beaucoup. Le premier truc que je remarque, juste sur la partie tournoi, c'est qu'il y a un juge, genre un arbitre par ligne, par rangée. Non, le vrai truc qui est choquant, parce que vous avez vu beaucoup de Smash sur cette chaîne. Regarde comme c'est bien rangé. On dirait que les Switch, c'est pas les Switch du poteau qu'il a ramené le soir. Non, là tout est nickel. C'est impressionnant. L'organisation, elle est vraiment folle. On cherche l'information desk pour choper les droits de retransmettre les games de Harry à Marius. Si on n'a pas les droits, Marius pleure. Là, ils vont se dire, encore ces connards de créateurs de contenu, toujours les mêmes. Vous pouvez demander à les staff si les staff veulent dire que vous pouvez pas. Oui, bien sûr, on forcera pas. Non, bien sûr. Ça, c'est une judge chose. Yes. Ouais, ok, ça marche. Okay. Merci beaucoup. Le staff qui gère les poules directement des joueurs nous a dit qu'ils ne savaient pas. Nous, on a été voir les informations. L'information nous a dit, bah écoutez, si vous pouvez accéder à la zone joueur et que ça dérange pas les joueurs, vous pouvez filmer, il n'y a pas de souci. On va voir ce qui est faisable avec le staff qui s'occupe de la poule là-bas. Okay. C'est un peu chiant qu'on fasse des retours, mais... Faut demander au juge. Voilà, on demande au juge de la poule de Harry et on va voir ce que ça donne. En vrai, moi je trouve ça bien parce que c'est super protecteur des joueurs par rapport à d'autres événements. C'est vraiment, tu demandes l'autorisation pour tout, t'as pas 20 mecs derrière le joueur qui regardent le tournoi. Non, c'est trop bien. On va aller voir un fan de Harry. On va lui faire une surprise, c'est trop chou. Du coup, c'est ton premier tournoi? Ouais, tu m'as dit. Apparemment, ça fait longtemps que tu joues. Donc, il y a des débutants, plus débutants que toi, je pense. Je sais pas, je pense pas. Ça se passe comment là pour l'instant? Ça va, c'est mon premier, donc c'est un peu compliqué, mais vraiment j'apprécie. C'était la première fois, donc je suis venu avec toute ma famille. Bah, c'est cool en plus quand la famille soutient, permet de venir, etc. Ouais. Donc même si ça se passe moyen, bah, je suis très content d'être venu. Bah après, tu viens pour là, t'as l'air d'être plus dans le kiff que dans de te préoccuper plus de ton résultat, quoi. Donc, je suis pas là pour gagner, mais tu vas en gagner des games après. Oui, tu m'as l'air un petit peu préparé, tu sais un peu décrire ta team, etc. Tu vois, là, t'arrives pas non plus comme un touriste. Oui, ça va. Ta crêpe, un truc qui se mange. C'est vraiment bon, elles sont vraiment bonnes. On suit Harry, round 3, il vient d'attraper, donc il est table 92, il nous a dit. C'est ça bien fait en fait, parce que la ronde commence, t'as déjà ta table qui est assignée, t'as juste à regarder sur ton téléphone, tu vas où t'es appelé. Alors le problème c'est que t'es dans des marées humaines comme ça de joueurs. Il y a énormément de monde qui se déplace en même temps. On a de la chance, il est assez bien placé. Ce que les organes nous ont expliqué, c'est que moi je peux pas trop filmer si je suis entre deux tables. Comme là on a un grand espace au milieu, je vais juste rester derrière lui avec mon téléphone et filmer sur Discord pendant je sais pas combien de temps. Ok, y'a Harry, let's go! Ça va le faire, vous voyez, on note beaucoup de choses, hein. On est prêt, très beau maillot, encore disponible sur la boutique, n'hésitez pas. Ouais, c'est ouf. Bien joué. Tu vois. Voilà. Ah! Merci. C'est dommage. On n'était pas loin. Non, je crois que j'ai fait le play qu'il fallait pas faire. Après, il aurait pu vouloir. S'il se barre avec ton argument, ce que je fais, ça gagne. Parce que ça veut dire qu'il perd son boost en défense. Je tue les deux. Et il n'y a plus que pour argument qui ne tue plus. Parce que sa terra, il l'avait déjà plaqué. Non, il n'est pas encore plaqué. Bah en fait là ça fait 3 fois qu'on fait l'aller-retour au point info parce qu'à chaque fois qu'on filme, il y a quelqu'un de nouveau qui vient nous dire oui alors du coup en fait il faut aller chercher un pass média. On leur dit mais ça n'existe pas. Ils disent si allez-y. On vient d'y retourner. Ils ont dit les vrais responsables parlent que anglais à l'info point, donc c'est quand même un signe que c'est vraiment un truc international. Et elle a dit les médias pass n'existent pas. Elle nous a écrit un petit mot sur le téléphone en disant oui dites que c'est Janine qui vous dit que c'est tout bon. Donc maintenant on va retourner vers le juge pour dire c'est Janine
Janine, elle a dit c'est bon. En vrai, je comprends les points de faut pas déranger les joueurs et Non, tout, c'est ça. mais je comprends le point et ils sont trop chauds. En fait, tout le monde est super adorable et super poli. Faut se dire juste que pour eux, c'est super nouveau d'avoir de l'influence dans le milieu sur place. Il y a ça, et puis en fait ils veulent pas déranger la compétition, et il y a aussi le côté de protéger les gens qui sont là, ce qui est normal, mais bon c'est bien qu'ils mettent des règles, et les règles sont respectées, et nous avons notre petit mot de la maîtresse Janine, donc on peut y aller. On n'a pas beaucoup parlé encore du jeu, je pense qu'on le décrirait comme un des jeux de stratégie qui a les fondamentaux les plus simples, c'est-à-dire que t'as des attaques, t'as des trucs, t'as des stats et tout, t'as une équipe de 6 Pokémon, ça tourne, mais quand tu rentres dedans, c'est le jeu le plus compliqué, ne serait-ce que par un des aspects, mais qui est un peu contrôlable, le hasard, c'est-à-dire que des fois ton attaque elle rate. En fait, c'est pas tellement l'histoire de y a ton attaque et le rate, en fait, c'est tous les trucs qui se mélangent. C'est justement les rolls, la range de dégâts qui est pas exacte. Ah, t'attaques pas à chaque fois des mêmes dégâts. Non, si je fais mégaphone avec mon Blood Moon sur tel Poké, je vais peut-être faire un peu plus une fois que l'autre, tu vois. Donc des fois, imagine, tu fais 51%, tu dis, ok, bah le deuxième il devrait tuer, peut-être tu vas faire 48, tu vois. C'est pas impossible. Donc t'as ce genre de situation qui peut arriver. Donc c'est pour ça que j'ai fait des calculs tout à l'heure. Et effectivement, sur un truc précis, si il joue le truc le plus probable, selon ce que j'ai vu d'autres comme info sur ce même Poké, il a eu une chance sur 16 dans ce cas-là. On a trouvé un endroit où s'asseoir, mais je sais pas si on a le droit d'être là. Parce qu'en fait, ça s'appelle Parents Lounge. Le lounge des parents. Et quand je regarde autour, il y a vraiment que des papas et des mamans. En fait, il y a pas mal de jeunes, comme on le disait tout à l'heure dans la vidéo. Il y a les juniors et les seniors qui sont en dessous de 16 ans. Donc forcément, les parents, ils posent leurs gosses et après ils se font chier, quoi. On le voit pas sur la télé, mais derrière, c'est genre les vieux jeux Pokémon. Il y a aussi un petit espace avec des jeux de société à côté. Il y a de quoi faire, même si le main focus reste quand même sur la compétition, quoi. Moi, je me tape un petit choc culturel parce que la plupart des tournois que j'organise ou auxquels je participe en général, c'est soit des tournois de jeux de combat, soit du League of Legends, soit des FPS, du CSGO. En fait, il y a beaucoup d'ambiance, alors que là, c'est le silence complet, en fait. Il y a personne qui parle. Là, limite, il y a que nous qui parlons, en fait, dans toute l'allée autour de nous. C'est effrayant. En plus, c'est d'autant plus drôle que je croise des mecs de Smash. Donc il y a des communautés qui se croisent un peu. C'est des gars que je connais, je sais qu'ils sont moins Pokémon. Je pensais pas les voir ici, mais c'est très marrant du coup de voir des gens qui sont super agités de base, là qui parlent juste pas en fait. J'ai un truc à dire, Pokémon, c'est tellement organisé et ils contrôlent tellement un peu tout le média. On a demandé un interview à un staff et il nous a expliqué, il faut qu'on demande à Jorgen l'autorisation. Et Jorgen, c'est le mec qui nous a fait le mot de la maîtresse. Et du coup, lui doit aller demander l'autorisation de parler aux médias, juste parce qu'il a le logo Pokémon sur son polo. En vrai, c'est vrai que c'est un tournoi officiel de Pokémon, ça c'est pas juste un CEO et tout, donc tu parles au nom de la compagnie. Et donc on essaiera peut-être d'avoir des mots des staffs ou des choses comme ça, mais il faut qu'on charge la poignée là, je suis en train de voir. Ah oui. 24 minutes que tu tiens comme ça, réaction. En vrai, j'ai les avant-bras qui commencent à faire mal. Là, c'est gagné. Hein. Et c'est gagné pour Harry? Ouais, là, c'est très dur de perdre là pour Harry. Ivy Cudgel. Je comprends rien à ce qui se passe. 17. Il a vraiment la position du joueur d'échecs. Il est comme ça. Ah super, j'ai la poignée. J'adore l'ambiance, leurs fiches, il se passe des fiches avec des stats de partout. Juste, je comprends rien quoi. Et il y a beaucoup, c'est long. Hein. On est parti ce matin à 7h20 de Paris. Il est quoi, 23h maintenant? Ressenti 23h. Mais là, on l'entend peut-être pas dans les micros, mais le round vient de se terminer. Les gens se lèvent et commencent à parler et ça devient très bruyant. Alors qu'il y avait un silence. D'examen de fin d'année. Ouais, c'est ça. Notre maillot e-sport 2026 est toujours en vente sur Tous Imparfaits à seulement 50 €. C'est le maillot le plus abouti qu'on ait fait jusqu'ici, avec du coup un petit patch sur le cœur, Made in Europe, un peu élastique mais pas trop. Moi je le prends personnellement dès que je vais faire du sport. Pour seulement 50 €, je pense que c'est une affaire. Donc n'hésitez pas, et en plus ça soutient l'équipe, ça soutient les joueurs, ça soutient les staffs. On vous met le petit lien en description, on vous affiche là, Tous Imparfaits, j'envoie la fenêtre. En plus, il y a encore la gourde e-sport, il y a aussi le maillot blanc pour ceux qui font du XS. Bref, tousimparfait.com/e-sport pour obtenir ce super maillot. Merci, je vous rends la vidéo. Scalpereur à gérer, faut avoir raison plus que lui. Il voyait que moi j'étais plutôt safe et lui plutôt greedy, ça a été ça vraiment la tendance. C'est le deuxième français que je connais pas, que je joue, qui joue vraiment bien. J'espère voir les deux au jour 2, hein. Tant mieux pour moi, si les deux sont au jour 2, ça m'arrange on va dire. On peut faire un petit point des scores du coup? Ouais bien sûr, je suis en 4-1, donc il reste encore 3 rondes. L'idéal c'est de gagner encore au moins 2 des rondes restantes. Tout à l'heure 2-0, bon c'est pas encore très avancé. 2-1, tu perds pas aussitôt que tu trouves ça acceptable. 4-1 ça va, c'est fine. Il y a un Américain là qui s'est déplacé du coup des États-Unis. Ouais. Il a pop-off et nous, genre le pop-off, c'est un truc ça fait partie de l'e-sport, tu vois. Pour vous, pour nous beaucoup moins. Hein. Ben oui, je sais. Et justement, c'est ça que j'aime bien souligner, c'est les différences entre les scènes. Et là, il a à peine un petit peu élevé la voix et le juge direct, tu peux te calmer un petit peu. Ouais. Après, ce qui est normal. Hein. Ici, tu vois, t'as un mec qui saute, qui jump sur la scène, c'est classique à Smash. Ici, on fait pas trop ça. C'est poignée de main, merci, au revoir. C'est très japonais. C'est vrai que pour nous, à un moment, quand ça arrive comme ça, genre sur scène en stream, c'est un moment historique, tu vois, parce que c'est rare, puis c'est souvent dans des grands moments, genre finale des Worlds 2015, Shoma qui s'allonge sur la scène par exemple, ce genre de trucs. Pour nous, c'est pas habituel. Hein. Restez signé aussi, un peu de plaisir.
Ça c'est la méta ici Japon, tournoi Smash. On a un mec là-bas là et en face qui est en train de prendre la game et nous on regarde sur notre stream sur un petit téléphone. Et là au fond, je sais pas si on le voit bien. Là il est là, il est debout. Donc logiquement, il y a moyen qu'il puisse rediriger. Ah bah non, quoique non. En face, il joue qu'avec des moves de zone. Ça, c'est vraiment chiant. Là, pour moi, il faut qu'il réduise le Golden Go en mode no brain. Hein. En vrai, là, plus j'apprends Pokémon, plus je me rends compte que c'est ultra compliqué. Vraiment, alors on me disait, alors en fait, il a tel talent et tel objet, mais que lui, il fait cette attaque et qu'il a aussi ce Pokémon dans cette équipe. Ça commençait à faire des espèces d'arbre de décision. Après, bon, il y a un petit facteur c'est expliquer les ranges de dégâts. Et c'est ultra intéressant. C'est ultra intéressant parce qu'en fait, c'est très matheux. C'est beaucoup plus matheux qu'on le pense. En vrai, je stresse un peu. Je stresse. Alors, on sait pas ce qui s'est passé sur le résultat pour le moment, mais on se disait, si jamais il perd là, lui, tu vas l'entendre au petit-déj pendant, je pense, 2 mois. Il va faire que en parler jusqu'à son prochain tournoi. Harry, c'est quelqu'un qui a tendance à être très perfectionniste. Admettons, si c'était dans les Avengers, lui, ça serait Doctor Strange, tu vois, genre, il regarde les 14 millions de scénarios possibles, les refait tous, et il pense à la game d'après. C'est vraiment ça son truc. C'est un travail d'adaptation qu'il fait, pas seulement sur le moment, mais sur le long terme, en fait. Les équipes, en soi, sur Pokémon, il y a beaucoup de joueurs qui vont emprunter l'équipe de quelqu'un qui a déjà fait un bon résultat, etc. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Tout le monde ne va pas jouer de la même manière telle équipe. Donc du coup, il se dit, ok, au moins j'ai déjà vu ce scénario-là dans ce genre d'équipe, je sais à quoi m'attendre la prochaine fois que je tombe sur ça, qu'il gagne ou qu'il perde, parce qu'il regarde ses replays de quand il gagne et quand il perd. Oh, il a perdu la game. C'est-à-dire qu'il a gagné la mini. Et ouais, il s'est fait rire. Le Goldingo fait peur quand même, hein. Comment on sort de cette situation? On vise un double de protect. C'est fini. Non, c'est fini. GG Harry, dommage. Délai va dépasser le maître. On te voit à chaque fois noter tout le temps sur ton carnet et moi je me demandais, j'étais en mode est-ce que tu prends des notes sur l'adversaire et t'es en train de me dire en fait tu enregistres un historique à la main de toutes tes parties. Alors ce que je fais c'est pas forcément pour regarder après mais ça a quand même cette utilité. On joue en open team list et quand le match commence, au moment où on doit choisir nos Pokémon, on s'échange à ce moment-là et c'est à partir de là qu'on a 1 minute 30 pour faire nos choix. Parce qu'on lance pas instantanément, ouais c'est pas juste je choisis mon perso, non mes persos sont déjà choisis. J'ai mes 6 Pokémon de ma team, j'ai choisi lesquels je prends, les 2 qui arrivent au début de la game, les 2 que je prends derrière et les 2 que je prends pas nécessairement. Oui c'est ça. Mes notes, même si on a des infos là-dessus. Je veux aussi avoir des infos sur chaque Poké, donc je note le nom de chaque Poké. Donc lui par exemple, il a un Pondra-Lugon Terra Combat. C'est Louis, c'était là. Salut. Je te suis souvent et j'adore ça. Hey, attends, raconte-moi ton histoire. Attends, comment ça t'es argentin et t'es ici? C'est quoi cette histoire? Non, je suis français argentin, ma mère est argentine. Ok. Ça me faisait plaisir de savoir que tu venais au régional de Lille parce que j'étudie à Lille. Non mais ça fait trop plaisir de te voir et puis j'ai vu t'as fait un beau parcours. Ouais ça va, en fait j'avais très peur parce que la prep était mauvaise et je suis très content de comment j'ai joué. Mes défaites sont toutes au moins un peu unfort franchement sur l'ensemble. Puis bon ça se finit sur je me fais crit game 3 contre Louis, mon élève que j'ai coaché quand il a commencé. Je suis content puis je pense que c'est de bonne augure pour la suite parce que j'avais peur de pas prendre de points, que ça me serve pas trop. Non c'est tout le contraire, je prends un petit peu de points, ça me sert pour la suite. De toute façon tu continues là, tu vas continuer sur ta lancée de... Ah bah là j'ai Danse, Las Vegas, Sao Paulo qui arrive. I understand nothing. I understand nothing. Fin de journée, comment ça s'est passé globalement pour toi ce retour sur Pokémon? J'étais vachement inquiet encore hier, mais même toute la semaine je pense, parce que la prep a été vraiment assez bordélique. L'équipe avec laquelle j'ai le plus préparé, c'est pas l'équipe que j'ai choisie à la fin. J'ai un peu perdu foi en l'équipe il y a quelques jours, donc j'ai essayé autre chose. Hier du coup, veille du tournoi, je me suis rendu compte que ça allait pas, je suis revenu sur l'équipe d'avant. Je me suis dit ok, je peux changer des choses pour améliorer contre les match-ups qui sont censés être difficiles. Et ça m'a complètement fait gagner quand j'ai affronté ce match-up là aujourd'hui. Voilà, mes attentes étaient assez basses parce que j'avais un peu peur avec la reprise, revoir tout le monde, j'avais un peur d'avoir la tête ailleurs. Là, pas du tout en fait. Dès le premier match, j'ai bien vu que j'étais vraiment dedans, donc ça m'a bien rassuré. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs micro, il y a eu une grosse erreur macro sur l'ensemble de la journée. Donc franchement, au niveau de la perf elle-même, sans le score lui-même, je suis vraiment content de moi. Donc je fais 5-3, mais je pense qu'il y a plus de valeur que ça. Puis maintenant, le niveau a augmenté. J'ai joué aucun match facile de toute la journée. Et la dernière, du coup à ce moment-là, je devais gagner absolument le dernier match pour passer à la phase 2. J'affronte Louis, qui était mon élève quand il a commencé. Il était en senior à l'époque, donc la catégorie des 12-16 ans. Moi, je suis content qu'on se soit affronté. Ça a été un match vachement serré. J'ai vraiment fait de la merde en game 2. Pour moi, c'est ça vraiment mon erreur macro. Les informations que j'ai prises en game 1 font que je ne devais pas m'y prendre comme ça en game 2. Je pense que je devrais être très content, mais je me connais, je vais pas être assez satisfait. Je vais me dire, j'aurais pu faire mieux. Si vous découvrez les compétitions Pokémon avec cette vidéo, ou alors pour vous, ça reste assez nouveau, j'espère que voilà, ça vous donne envie. Et je sais que c'est pas évident de comprendre tout ce qui se passe dans les matchs parce qu'il y a tellement d'informations dans Pokémon et il y a tellement de détails. Plus tu en sais, plus tu comprends et plus c'est grisant en fait de regarder, ne serait-ce que de regarder les matchs. Donc si vous kiffez, écoutez, ça fait très plaisir. Et pour cette vidéo là, dites-nous ce que vous aimeriez voir aussi dans l'événement parce que voilà, c'est réel quoi. Et ça c'est quelque chose que je veux qu'on montre vraiment. On existe dans la vraie vie et puis pas qu'un peu quoi. Tu vois, on est 3-4 000 personnes dans la salle. C'est le major français de l'année, mais il y en a d'autres en Europe. Ça vous donne envie de venir. À chaque fois qu'il y a des gens qui me disent ouais c'est mon premier tournoi, c'est grâce à toi, blablabla. Moi ouais, je suis aux anges. C'est vraiment la meilleure sensation. Ça va trop bien. Petit check.
Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à aller suivre Harry, son Twitter est ici. Son YouTube ici, son Twitch ici, il stream en simulcast. Donc n'hésitez pas à y aller. Le Twitch il est. Attends, il est là. Ici, là. Non. Déjà, il est là et il bouge. On dirait genre une sortie de boîte alors que c'est un tournoi Pokémon. C'est quoi cette ambiance? Elle est énervée la gaufre. Comment décrire le monstre? Montre le Camception. Ah bah le Camception, on est toujours là. C'est le jour 2. C'est vraiment une folie cette gaufre. La gaufre de salopard. La bête de salopard. J'essaie de nourrir mon caméraman. Okay. C'est comme ça qu'on est nourri généralement. Non, d'habitude, moi je leur jette de la nourriture. Vous savez, ça ressemble à des croquettes. Ah, les croquettes pour gorilles? Oui. Du coup là on est début de la deuxième journée et bon bah c'est dommage, on n'est plus dans la compétition, mais il y a plein de choses que hier on n'a pas eu le temps de faire. Aujourd'hui en fait ça va plus être une ambiance convention, Paris Games Week, Japan Expo, tout ce que vous voulez. Puis après on rentrera tranquillement parce qu'on a genre 2h30 de route pour rentrer, voire 3 heures pour ça. Non, en gros pourquoi on fait ça, pourquoi on se déplace? Il y a Harry qui vient d'arriver, on va aller le revoir. Et en fait apparemment il y a un Français je crois qui joue sur la scène que je n'ai toujours pas vu. Elle est trop stylée. Les petites scènes, les deux fauteuils et tout, les petites Pokéballs là avec un petit effet pierre. C'est petit mais efficace. Donc t'as Pokémon Go tout à droite, TCG au milieu et VGC à gauche. Et même le bracket, les overlays et tout c'est super clair à suivre, c'est trop bien. Si je peux faire une remarque, c'est que je pense que ça manque un petit peu de chaises, de place assise pour que les gens puissent vraiment profiter. En vrai, parce que c'est un peu le but de la vidéo. On a regardé ce que ça donnait sur le tournoi, on n'a pas encore regardé sur l'espace convention, mais du coup, ça c'est expérience spectateur. Je pense qu'il y a encore des petites choses à revoir, mais c'est déjà très chouette. En fait, c'est très joli. Je pense que c'est fait pour qu'il n'y ait pas trop de monde. C'est pas à Londres, tu vois, moi j'aimerais bien qu'on puisse organiser un déplacement avec des fans et tout, qu'on puisse venir. En fait, le truc, c'est que la majorité des gens viennent pour jouer. J'avoue que ça aurait été trop bien d'avoir Harry en live sur scène. Elles sont trop belles. Et surtout en stream, ça se voit pas que c'est petit comme ça. Non, c'est t'as raison, c'est en stream, on a l'impression que il y a vraiment beaucoup d'espace et ils sont dans une zone assez grosse, alors que pas du tout. En vrai, comme ce qu'on disait avec Pokémon, on veut pas juste couvrir Harry, on monte notre POV dans le tournoi bien sûr, mais on essaie d'être transmédia sur l'univers pour montrer aux gens ce que c'est et découvrir avec nous. Et en fait, du coup, on est en live encore, même si on n'est plus en compétition, avec Marius qui fait un recast du tournoi sur notre chaîne. Donc comme ça, si vous êtes un peu curieux, vous passez dessus, sur le Twitch ici Japon Corp. Vous avez toute la compétition commentée, avec un œil très débutant, mais ce qui fait qu'en fait on découvre tous ensemble, donc c'est très chouette. Oh. C'était très chouette, là le dernier français en lice, donc Ryan qui a fait top 8, gros bravo à lui, en plus c'était super serré. Nous on va reprendre la route parce qu'il faut qu'on redescende à Bussy et à Paris pour d'autres. Merci Pokémon, c'est chouette, on fait un petit débrief, vous verrez, juste après. C'est parfait, on est en train de rentrer, très bel événement, très beau Welch surtout. Le Welch est disponible sur ici Japon Corp, n'hésitez pas. En fait je sais pas quoi dire en vrai. Merci Vive les gaming. Bah, ça sera le mot de la fin. Le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Non, vive le gaming, c'est parfait. Au revoir. Au revoir tout le monde.